Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et on en sait un peu plus sur la mort tragique du footballeur Emiliano Sala. On rappelle que le corps de l'attaquant argentin a été repêché mercredi dernier au fond de la Manche dans l'avion qui le transportait à Cardiff au Pays de Galles. Il est décédé de blessures à la tête et au torse lors du crash. Selon les premiers résultats de l'autopsie, il ne serait donc pas mort de noyade. Le corps du pilote de l'appareil, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Les raisons de l'accident restent pour l'heure inconnues, mais le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens espère avoir collecté suffisamment d'indices en filmant l'épave. Un homme retrouvé mort dans un étang de Saint-Pierre-de-Semilly, près de Saint-Lô. C'est un passant qui a fait la macabre découverte hier peu avant midi. La victime serait un homme âgé de 75 ans. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Coutances et confiée à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-de-Dé. Le commissariat de police de Cherbourg appelle à la vigilance après une série de vols et effractions ces derniers jours. Plusieurs caves ont notamment été visitées à Tour-la-Ville. Des vols ont aussi été signalés dans des maisons en cours de construction à la glacerie. Et puis dimanche dernier, un scooter stationné devant le cinéma Le Palace à Équeurdreville a été dérobé. La région prépare le salon de l'agriculture. Il aura lieu du 23 février au 3 mars à Paris. Pour la troisième année, la Normandie Unie s'installera sur un pavillon commun de 470 mètres carrés. Une union qui a clairement fait changer la dimension de la représentation normande sur ce salon qui voit passer entre 600 000 et 700 000 personnes chaque année. L'objectif est non seulement de promouvoir l'agriculture de la région, mais aussi les paysages afin d'inciter les visiteurs à choisir la destination Normandie. Et puis à Sainte-Mère-Église, l'Airborne Museum rouvre ses portes. Les travaux débutés en octobre dernier sont presque terminés et le public pourra découvrir l'agrandissement de l'accueil du musée de 320 mètres carrés en mars prochain. Une inauguration de cet espace doit avoir lieu d'ici un mois. Et tout sera donc prêt pour le 75e anniversaire du débarquement, moment phare du musée Airborne et de la commune. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.